l'équipe. Coucou Sephora. Salut tout le monde, salut la team de Samia, salut les Sephola. Salut les Sepholos qui sont là en force, hein, d'ailleurs aujourd'hui là. En force. On voit que dans le chat là. On laisse ça, on se laisse pas faire. On se laisse pas faire. On représente les Sepholos, hein. Ok. Pas la honte, hein. On est invités. Pas la honte, hein. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Du coup, on va expliquer le concept en 2-3 mots avant de commencer. Le concept, les amis, donc c'est le premier épisode avec une invitée d'exception, Sephora, grande streameuse, hein. Alors, t'as fait beaucoup d'apparitions sur d'autres chaînes, etc. Avec Medja, tout ça. Bref, c'est une goat, elle est incroyablement drôle et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Vraiment, premier degré, tu me fais archi rire. Et t'es quelqu'un, tu vois, de très, pas comment dire, tac au tac, tu vois. Genre, ouais, c'est vrai. T'es honnête et t'es brut de décoffrage. Et ça, j'aime trop. J'aime trop parce que moi aussi, je suis un peu comme ça, quoi, au final. Du coup, le concept, vous nous avez envoyé des histoires. Donc, en gros, on va lire vos histoires. Vous avez mis des titres à ces histoires. Je vais lire une histoire, puis Sephora va lire une histoire. Chacune à notre tour, on va en lire une. L'émission durera plus ou moins 1h30. Donc, c'est correct comme temps. Et on va, bien sûr, hein, les histoires sont anonymes. Donc, on va se permettre, les amis, de juger un petit peu. N'est-ce pas, Sephora ? Moi, je ne dirais pas un petit peu. Moi, je dis la vérité. Oui, on va dire ce qu'on pense. On va peut-être parfois vous donner des conseils. On ne sait pas. Voilà. Ni Sephora ni moi, on a idée de ce que vous avez pu écrire. Voilà. Ok. Tu veux que je commence ou tu commences ? Bah, tu sais quoi, je commence. Tu commences ? Allez. Juste, tu nous dis, voilà, le titre que tu choisis et puis c'est parti, let's go. Alors, on a un premier titre. Moi, je suis quelqu'un qui accroche beaucoup au titre. Je vais... Ah, là, je sais pas, il y a trop d'histoires. Oh, je vois un titre. Oh là là. Oh, les titres, ils sont dingues. Je vais en prendre un et ça va être... le titre est Pire honte de ma vie. Pire honte de ma vie. Ok, je vais la prendre en même temps que toi. Comme ça, je l'ai sous les yeux. Mais aussi. du coup, ça veut dire que je dois lire l'histoire, on est d'accord ? Ouais, tu lis l'histoire, tu peux t'arrêter si t'as un truc à dire, etc. Non, tu sais quoi, je vais pas lire, je vais juste écouter. Comme ça, je suis concentrée sur ta voix. Mais on sait pas si c'est une femme ou un homme, alors. S'il y a des noms dans l'histoire, je leur ai dit de mettre des faux noms. Donc, tu peux lire les noms. Okay. Et je pense que tu sauras si c'est un homme ou une femme par rapport à sa manière d'écrire. Peut-être si elle met « je suis gentille », je sais pas. Ok. Ou peut-être que tu sauras jamais. Hein. Ok. Bon, alors, je lis l'histoire. Oui. L'histoire, c'est... Alors... Putain, la personne a beaucoup écrit. Donc, le titre, c'est Pire honte de ma vie. En 2019, j'ai commencé mes études dans un CEPAL. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi un CEPAL ? Voilà. Attends, tu sais quoi, on va direct... CEPAL, c'est quoi ? Oh non, on n'est pas cultivé, Sephora. Ouais, bah moi, désolée, mais là, CEPAL, j'avouerais que je sais pas trop ce que c'est. Hein. Attends, ça s'écrit comment ? CEPAL. Mais c'est rien du tout. C'est quoi un CEPAL ? Ça commence bien là, mais je ne trouve même pas. La personne a commencé ses études dans un CEPAL, donc je pense que ça doit être une sorte d'université ou un truc du genre, non ? Primaire des CEPAL reste la protection des jeunes organes de boutons floral. Quoi ? Je sais pas. Ouais, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, anyway, on va passer. On passe. Donc, dans cette école, on avait 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Allez à l'école ! C'est bien. Dès la première semaine, j'ai aperçu une fille qui m'a beaucoup plu et elle avait un regard magnifique et une voix à couper le souffle. Eh ben dis donc, il y a gentleman sur nous finalement. Au début, on se regardait sans discuter. Mais quoi ? C'est un homme ? Ou c'est une femme ? Je sais pas. Oui, je crois que c'est un homme du coup. Ouais, pour le coup, oui. Il a conjugué comment son mot là ? J'étais époustouflée, il a mis E ou attends. Il y a pas le mot époustouflée, j'ai rêvé ? Non. Ouais, je pense que t'as rêvé. Voilà, okay. C'est une voix à couper le souffle. Okay. Ah merde, ok. Au début, on se regardait sans discuter, mais des amis en commun ont voulu aller manger dans un fast-food à quelques minutes du lycée. Et c'est comme ça que l'on a passé la première étape. Toi, t'emmènes ramer ta chérie manger dans un fast-food aussi. Alors, non, c'est pas ouf, les gars, faites pas ça, sérieux, faites pas ça. Vraiment minimum gastronomie, en fait. Non, 5e rendez-vous, tu peux aller dans un fast-food. Mais avant, je préfère qu'on m'emmène sur un banc dans un parc que dans un fast-food, perso. Vraiment, genre... Anyway. Cette fameuse semaine, on a commencé à parler pendant des pauses, puis le temps du bus et enfin par message. On habite à 20-30 minutes en voiture de l'autre, mais à un... Oula, il a pas très bien écrit. Hein. Mais au un moyen de déplacement, ni le temps de se voir, hors les semaines du CEPAL. On a donc mis du temps, mais nous avons échangé notre premier baiser le jour de l'an à une soirée. Oh les coquins. Oh là là, le jour de l'an, c'est beau. Bon, bah écoute, on commence à monter crescendo. Ah, ça monte ? Au début, oui, ça commence à monter là. Au début, c'était super, on rigolait, on passait du temps ensemble dès qu'on pouvait, une belle relation. Puis avec le temps, cette personne a commencé à développer une jalousie de plus en plus toxique. Ça a commencé par de simples « c'est qui cette fille ?» à « arrête de lui parler ». Waouh, ok.
Alors, Jalousie. T'en penses quoi de la jalousie, Sephora? justement, j'allais même pas continuer, j'allais me stopper. Alors, je sais pas si tu nous regardes ou si tu nous entends. C'est pas parce qu'une femme, elle te dit c'est qui cette fille que c'est un comportement qui est toxique. J'estime que l'amour est propre à chacun. Chacun a son degré d'acceptation Mhm. aussi. Donc, c'est pas parce qu'elle t'a dit ce genre de phrase qu'automatiquement elle est toxique. Je pense plutôt que tu devrais t'estimer limite heureux d'avoir une compagne qui est jalouse parce que quand généralement on est jaloux, c'est qu'on n'a pas envie qu'on touche à ce qui nous appartient. Oui, Voilà. c'est qu'on tient à Alors, la je sais pas personne, encore ouais. comment ça va être la toxicité dans l'histoire, mais là, pour ce genre de phrase, enfin, moi, je suis désolée. Bah, alors, à ce moment-là, moi, je suis hyper toxique. Vraiment, genre. Parce Pareil, que je suis moi, trop ça, c'est. toxique, je crois, alors. Ouais, moi, voilà. Moi aussi, je pense que je suis trop Non, toxique alors. en fait, ça dépend, ça dépend. Je pense qu'à un certain degré, la jalousie peut devenir toxique quand même, tu vois. Mais pas, Oui, hein, mais c'est qui là, cette fille, tu vois. Non, non, non. ouais. Après, Bon, ils étaient jeunes, tu vois, ils connaissaient peut-être même pas l'amour, tu vois. ça s'apprend. Au lycée, t'as quel âge au lycée? Moi, je sais pas, ma chérie, ça fait bien longtemps que j'ai quitté l'école. Hein. Putain, je vais avoir 30 ans, donc bon. Attends, Je pense bien que c'est tu vas derrière avoir moi, ce 30 ans, bordel. Hein. toi? Putain, tu les fais pas. Tu sais que j'ai 26, dans 4 ans, je te rejoins, c'est faux. Ah, 4 mais non, ans. mais toi, par contre, tu les fais vraiment pas, par contre. Ah ouais, je fais quel âge? Ah, tu fais beaucoup plus jeune, tu fais la vingtaine. Hein. Tu sais qu'on me demande ma carte d'identité si je dois acheter, genre, je sais Ah, bah, pas, c'était sûr. du liquide pour Ça cigarette m'étonne pas du tout. électronique. Ah ouais? Ah Quoi, je oui, fais ça moins m'étonne de pas du tout. 18 Après, c'est ans? bien, Ah, ça veut dire que bise. quand tu vas vieillir, tu vas être fraîche. Ah, c'est cool. C'est la crème, ça, c'est skincare, merci maman. Voilà, exactement. Bon. Il faut savoir que je suis une personne très fidèle. J'ai déjà cassé des amitiés de par l'infidélité envers leurs copines et de très bons amis à moi. La personne devenait tellement jalouse qu'elle ne voulait plus que je fasse la bise à mes amis, que je ne parle plus à aucune fille, même à sa demi-sœur, ça la dérangeait. Bon, là, c'est toxique. Ah, Bon, hein? Sephora. bon, oui, Ou, c'est toxique. oui, bon, voilà, bon, oui, c'est toxique. C'est C'est vrai que c'est toxique. toxique, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est clairement toxique, là. Ok. Bon. Par amour, j'ai accepté à contre-cœur de bloquer tous mes contacts féminins, comprenant ma meilleure amie que je connaissais depuis mon plus jeune âge, avec qui j'ai grandi. J'avais le droit à des contrôles fréquents sur mon téléphone, à des appels et mets ta localisation à Oh longueur là de là. journée. Attends, t'en penses quoi des gens qui exigent la localisation de leur partenaire? Parce que j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, ça. Bah, honnêtement, quand j'avais 20, 25, jusqu'à 25 ans, c'était hyper important pour moi, mais à 30 ans, j'estime que je suis pas une keuf. T'as envie de faire de la merde, tu fais de la merde. Si t'as envie de te comporter bien, tu te comporteras bien. Je suis pas la police, quoi. Je suis la police peut-être sur GTA, mais pas dans la vraie vie, tu vois. Donc, Ouais. il y a deux mondes qui nous séparent. Mais là, je trouve que là, pour le coup, ouais, au début, c'était pas toxique, mais là, ça commence à vraiment rentrer dans la toxicité, mais à ne plus en respirer. Genre, je l'ai juste que là, carrément, pour te dire. Ouais, Donc, bon, bizarre. alors, ok. J'avais le droit à des contrôles fréquents sur mon téléphone et des appels et des métalocalisations à longueur de journée. Si j'avais le malheur de mettre trop de temps à répondre, j'avais le droit à des réflexions d'hommes infidèles. Oh là Et là. c'est chaud. Ça commence à monter. Les À filles, savoir que soyez pas j'étais en comme ça, les apprentissage. filles. Ouais, vraiment, soyez pas comme ça. Hein. De toute façon, c'est ce que je dis toujours à ma communauté. Donc bon. À savoir que j'étais en apprentissage en boulangerie et que mes horaires me permettaient pas de faire tout ce qu'elle me demande. Et tout ça, même si je la rassurais, que je lui disais à quel point ça m'énervait, elle me disait que c'était parce qu'elle m'aime et qu'elle ne souhaitait pas que je parte de sa vie. Oh la vache. Ça faisait 4 mois qu'on était ensemble et 2 mois qu'elle était devenue toxique. Ma meilleure amie, énervée du comportement de cette fille et du fait que je cède à ses caprices, m'a fait ouvrir les yeux avec mes 2 meilleures amies. Ok. Au début, j'avais du mal à admettre la vérité, puis je me suis rappelé que la vie, j'avais avant cette relation et mes autres relations amoureuses, et je me suis dit que je n'étais plus heureux avec. J'ai donc ouvert les yeux et commencé à reprendre une vie normale, donc parler avec les gens que je souhaite, faire ce que je veux, quand je veux. La semaine qui a suivi, celle du CEPAL, elle était énervée que je l'ignore depuis une semaine et que je continuais cette semaine. Ça faisait un moment que je prenais sur moi, mon patron d'apprentissage était un vieux con. Waouh. C'était pas nécessaire de rajouter Attendez, ça, je mais m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais pas à ça. si le patron passe par là, salut. Salut, patron. Voilà, vraiment. Donc, alors, la journée. Alors, ok. Ah oui, putain, c'est long, hein. Ok. Un vieux con avec ses apprentis. J'avais ma sœur à l'hôpital et une relation toxique. Je l'ai esquivée toute la semaine car c'était encore du mental à me séparer d'elle. Mais après une bonne semaine remplie de bourbiers, à tout va, arrivé le vendredi, la pire journée de ma vie. C'est là que l'histoire commence. Ah, c'est là La que journée l'histoire commence. commence. Ouais, je crois que c'est là que ça commence en fait. Ah, ok. La journée commence avec des galères, train en retard, bus en retard et prof absent. Il y a d'autres galères chéries dans la vie que ça aussi, hein. Bon, à la fin de la journée, je me dis que c'est enfin fini, je vais pouvoir profiter de la semaine de vacances que l'entreprise a pris. J'étais soulagée et j'ai commencé à prévoir des choses pour le week-end avec des amis en attendant mon train à la gare. C'est à ce moment-là où la pire honte de ma vie allait débarquer. Ok. Ok, je suis prête, j'écoute. Puis j'espère que lui, il nous a pas teasé ça et puis l'histoire, c'est un flop, hein. Ah non, 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 j'espère qu'il y a un truc de fou qui va se passer là. Je sais pas, une météorite, un volcan qui. Je sais pas. Vraiment, vraiment. Ok.
Donc, j'étais à la gare de Nancy, une très grande gare, en train d'attendre mon train. En attendant que le quai où sera notre train s'affiche, on va à l'extérieur fumer une cigarette. C'est là que je vois la fille débarquer. Je détourne le regard afin d'éviter à devoir m'énerver alors que mes vacances allaient commencer. Malheureusement, elle m'a très bien remarqué et est arrivée avec son groupe de copines. Ouah, les Totally Spice. Elle commence à me parler sur un ton qui m'agace fortement et je reste malgré tout calme. Pendant son temps, mon pote rigolait de la situation et elle me parle de plus en plus fort en faisant des curieux de la gare qui a commencé à s'intéresser à la conversation. Elle m'insulte de tous les noms et me fait passer pour le plus gros connard de tous les temps. Je voyais que les gens me dévisageaient au plus haut point en pensant que j'ai dû lui faire du mal, peu importe la façon. La conversation s'est finie où elle m'a arraché ma cigarette des mains, puis jeté sur les rails avec une belle gifle de sa part. Toute Wow. la gare m'a regardé en imaginant le pire de moi pendant que je repense à tout ce qui s'est passé. Mon pote continue à rigoler à côté de moi tellement que la conversation et que les arguments aux choses de la fille n'avaient aucun sens. Putain, il parle un bon français, voyons. Et après être passé pour une pourriture devant tout le monde, mon train arrive enfin à quai et on peut s'insulter. Tout le trajet, j'ai remarqué des regards de haine des gens qui ne me connaissaient pas, la vérité. Le soir, enfin sorti de cet enfer, j'étais en soirée avec des amis. Au début de soirée, tout se passait bien. Puis quelqu'un présent dans la soirée découvre une story d'une connaissance à lui sur Snapchat, de la scène à la gare. On a commencé à regarder les snaps dans la zone de la gare et on a découvert une dizaine de snaps différents. Et voilà ma pire honte et moment gênant. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Tu m'as fait lire ça pendant je sais pas combien de temps là? Tu m'as pris pour qui? Attends. Passant bouillir là? Attends, j'ai une excuse pour lui. Imagine. Attends, Sephora. Ok, c'est pas une histoire de dingue, mais mets-toi dans sa peau. T'es au lycée, Sephora. T'es au lycée, devant tout le monde à la gare. Bon, toi, t'as peut-être plus de caractère, mais il y a des gens, ils peuvent être vite gênés pour rien, tu vois. Bon, j'avoue que l'histoire est un peu flopesque, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, imagine, tu tournes sur Snapchat en train de recevoir une gifle de ton ex. Et en plus de ça, les gens doivent se dire, Chéap, tu lui as fait un truc de dingue, tu l'as forcé à faire quelque chose. Je sais pas, un truc de fou, non? Tu te mets pas à sa place? Moi en Oh fait, là, le pauvre. non, en fait, c'est même pas question de ça. En vrai de vrai, c'est que moi, je me dis dans ma tête, des fois, les mecs, vous êtes trop des lâches et vous arrivez pas à prendre des décisions. À partir du moment où tu sens que la relation, elle est toxique, à partir du moment où tu te sens pas à l'aise, ça sert à rien de fuir parce que lui, c'est pas comporté comme un homme et peu importe son âge, c'est pas l'âge qui fait la maturité Ouais, d'un c'est homme. vrai, ça, c'est Aller vrai. dire directement, écoute, voilà, moi, j'ai besoin de prendre des distances dans ma vie. La relation me convient pas pour le moment. Avec le travail, j'ai des vacances, j'ai besoin de prendre du temps. Lui, il a fait que fuir. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu fuis quelque chose et tu donnes pas d'explication à une femme, faut pas s'étonner de son comportement après. Ouais. Bien sûr, son comportement, je ne l'accepte pas, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Les hommes, ils veulent toujours qu'on leur dise tout, mais eux, ils font rien. Mais c'était Non, pas à un un moment homme. donné. Et encore, elle a été gentille, hein, parce que moi, la vérité, j'aurais cramé sa voiture. Ah bah oui. Ah oui, 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 Non, oui, non, oui. non, Ah bah oui. No, Ah bah oui. no. Ah, Non, ah, elle aurait pas fait ça du tout, les gars. Ouais, non, elle j'aurais rigole. pas fait Elle ça. J'aurais rigole, pas elle fait ça. Voyons, rigole. j'aurais mis de l'eau. Pour qu'il se l'habille. Oh là là, qu'est-ce que je raconte, moi Non, tu sais aussi. ce qu'il faut faire dans une voiture? Je vous donne des idées, c'est pas bien. Hein, mais tu mets des paillettes dans sa voiture. Voilà, c'est Parce que vrai. c'est archi Des chiant à paillettes. enlever les paillettes. Et il va jamais Ouais. les retirer toutes. Et ça va niquer sa bagnole. Voilà. Ouais. Voilà, mettez des Pensez paillettes. aux paillettes, en fait, faites comme moi, pensez surtout aux paillettes. Non, mais trêve de plaisanterie, enfin, je suis désolée, à un moment donné, bon, c'est la honte, oui, mais bon, je m'attendais vraiment à une honte rescambolesque, quoi. Donc, bon, C'est pas voilà, une quoi. honte de dingue. Bon, bah, première histoire, voilà. Désolé s'il est dans le chat, mais bon, c'était pas une histoire de dingue. Mais Tu t'en remettras, c'est bon. en vrai, moi, il y a un titre qui me donne trop envie, c'est faux. Attends, il est où Quoi mon histoire? Attends, il y a un. T'as pas vu? Non, mais j'ai cru que t'allais prendre ce titre-là carrément. Il y en a Attends. tellement que je sais pas lequel choisir, en fait. Hop. Ah, j'ai vu un titre, il est chelou. Attends. Ah merde, faut que je le retrouve. Attends, 2 secondes. Ah, j'en ai déjà un deuxième. Ah, J'espère que imagine, celui-là va je le me. prends. Imagine, je le prends. Bah, Attends. on va voir. Bah écoutez, vous savez quoi? On va vous lire au pire, on leur dit les titres, comme ça ils peuvent choisir aussi en vrai. Le premier titre qui m'attire, c'est merde, il est où? Je la trouve plus. La première escorte. Voilà, ça m'intrigue. Ensuite, deuxième titre, il y a ma famille a failli recréer une guerre de gang. C'est quoi ça? Comment ça, une guerre de gang? Même Moucha, elle est pas corda. Ah, il a aboyé, non? Ouais, il est même pas corda. Et meurtre à quelques pas de moi. Oula, non, attendez. Non, j'ai pas envie de parler de ça tout de suite. Non, pas tout de suite. On va attendre un Non. peu, on va attendre un peu que la sauce elle monte, hein. Quand, avec un simple malaise, tu deviens une star. Vous voulez laquelle? La 1? L'escorte? Mais sans blague. Et ils aiment trop les dramas. Ok, c'est bon, bah je lis celle-là. Alors. Est-ce que dans le monde de la télé, tu connais, t'as connu des filles qui ont fait ça ou pas? Bah, honnêtement, dans le monde de la télévision, tout le monde me demande à chaque fois,
Tu sais, la télé, c'est fictif. Genre, c'est pas mes amis de la vraie vie, tu vois. C'est pas des Ouais, gens ouais, c'est vrai. avec qui je vais aller me poser, taper une grande discussion, tu vois. Moi, j'estime que le monde de la télé, déjà, c'est un monde, voilà, sur-noir. Et puis, j'ai vraiment mes amis, ma base, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire ça. De toute façon, maintenant, pour de l'argent, les gens font tout et n'importe quoi. Donc, en vrai de vrai, Mais une escorte, c'est quoi concrètement? Donc, les histoires, une escorte, c'est une femme qui se prostitue pas, du coup, elle, juste en mode, on la paye pour rester avec quelqu'un, c'est quoi exactement? J'ai jamais su ce que ça c'était une dépend. escorte. Il y a deux types d'escortes. Tu as l'escorte qui accompagne et après, tu as l'escorte qui a envie de faire un peu plus que simplement faire un. J'aime pas quand on dit ce mot-là d'évite 9-4, tu sais, parce qu'il faut savoir que le mot PUTE, Supprimez ce message, les gars, me c'est donne. un métier. Et il y a des gens aujourd'hui qui essayent de gagner leur vie ou de nourrir leurs enfants avec ce genre de métier-là. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire en son âme et conscience. C'est le plus important. Voilà, retenez Exactement. bien ça. Le mot puce, il est un peu, c'est vulgaire, faut pas dire ça. Ouais, un peu. Même si vous le pensez au fond de votre cœur, gardez-le. Elle est super courte, l'histoire. Ok, Bah, c'est celle que tu as choisie. c'est une histoire super courte, hein. Ok, bon. Le titre, c'est La première escorte. Oh là là, j'espère que c'est Ok. bien. Oh lélé, j'espère que c'est bien parce que l'histoire courte, ça me fait peur, moi. Ok. Hello, alors moi, c'est court, mais un petit moment de honte. Il y a 3 ans, je suis allée à Barcelone et on s'est dit pourquoi pas essayer une escorte. Entre parenthèses, dans une maison close. Ok. Donc j'y vais, moment assez glauque en réalité. Toutes les escortes défilaient et tu choisis. Ok, donc dans une maison close. Mais attends, une maison close. Ah oui, si, c'est ça, une maison close. Et les femmes, comme Tinder, quoi, en gros, tu choisis. Le choix est fait. C'est des chambres de luxe. Et là-bas, ça commençait par une douche à 2. Attends, Lélé. Attends, laisse-moi lire avant, parce que attends. Bon, allez, je vais lire, hein. Je pense qu'il y a rien de. Eh, je te fais confiance, Lélé. T'as pas mis des histoires cheloues, hein. Et là-bas, ça commençait par une douche à 2. Donc la douche commence, on commence tranquillement, et une fois terminée la douche, elle me tend un petit gobelet avec un truc dedans. Je me dis, c'est peut-être un petit remontant, comme j'étais ultra stressée de la situation. Je me suis même pas posé la question de ce que c'était, j'étais tellement pas focus. Bah, c'était un bain de bouche, et je l'ai one shot, et elle a rigolé pendant 5 minutes. Mais quoi? Mais c'est quoi cette histoire? On est censé dire quoi C'est là? déjà fini? C'est fini? Ah, Putain, je m'attendais à une histoire de dingue! C'est comment ça? ok. Bah en mode, l'histoire, c'est juste qu'en mode, il était avec une escorte, elle lui a donné un bain de bouche, et lui, il l'a one-shot comme si c'était un remontant. Voilà l'histoire. Ah, je suis dégoûtée de mon choix d'histoire, Sephora. Ah, j'ai trop la haine. Ok. C'est Bah, quoi cette sélection, Lélé? C'est quoi cette sélection? Ah, je te jure, le titre putaclic, ça c'est vrai, hein. Oh là là, bon bah je te laisse choisir une histoire. Nous déçois pas, s'il te plaît, Sephora. Nous déçois écoute, pas. je vais essayer, hein. Bon, allez. Oh non, je suis Ok. dégoûtée. Bon. J'ai choisi une histoire. Elle s'appelle Alerte intrusion. Alerte intrusion, ok. Donc, mon anecdote se déroule en 2023. J'étais alors en seconde au lycée. C'était une journée banale sans rien de plus, avec juste un contrôle de français de 10 heures à midi. Le début de matinée se passe. On arrive à l'heure de la récré, tout va bien, et on observe dans le ciel 2 hélicoptères de la gendarmerie voler très proche du lycée en stationnaire. Donc de là, on s'est dit, bizarre quand même, mais on s'en soucie pas plus que ça. 10h05, on monte dans un bâtiment, 2, pour aller en français. La prof nous fait rentrer, on s'installe, on commence à sortir nos feuilles et le livre sur lequel on avait contrôle. Putain, vous êtes obligés de nous raconter tout ça là, parce que bon, à un moment donné, vous êtes pas d'accord au cartable, sérieux. Ah oui, bon jeu, quoi. Bon, Oh oh putain, là il y là, a au bout de tant de 20 minutes, détails. vraiment, au bout de 20 minutes, on entend l'alarme de l'alerte intrusion retentir. La prof était paniquée. Nous, on était refaits. Ça me rappelle à l'époque au collège quand on voulait qu'il y ait l'alarme pour qu'on puisse finir plus tôt, je Je suis te morte. jure. Alors, la prof était paniquée, on était refaits. Elle commence à barricader la porte et fermer à clé. Nous, nous, on trichait sous nos tables. Ok. Il faut savoir que le son d'alerte d'intrusion dans un lycée, c'est juste une meuf qui parle sans s'arrêter en disant qu'il y a une alerte d'intrusion et tout le blabla. Nous, étant confinés, nous ne savions pas ce qu'il se passait, donc on essayait d'avoir des infos comme on pouvait. On nous disait tout et n'importe quoi, comme quoi c'était un exercice, puis au final, non. Enfin bref, rien n'était clair. Au bout de 2 heures enfermés dans la salle, on a pu enfin sortir et découvrir ce qu'il s'était vraiment passé. En fait, c'est un groupe de jeunes qui a volé une voiture dans un village pas loin et se faisait poursuivre par la gendarmerie et qui, quand les gendarmes leur ont fait barrage, ils leur ont foncé dedans, se sont enfuis en laissant la voiture dans la ville de mon lycée et sont retournés en cours comme si de rien n'était.
Donc en soi, plus de peur que de mal, et ça nous a permis de vesquer un contrôle. Attends, attends, mais tu sais que c'est une dinguerie en vrai de vrai. C'est des jeunes qui ont volé une voiture et qui ont foncé dans les flics. Course-poursuite Voilà, comme dans GTA. et après, ils sont revenus se En poser cours, en cours comme si de rien n'était. Voilà, c'était. c'est ça. Mais vous savez, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai pas eu la même enfance que ces gens-là. On n'a pas eu la même enfance qu'eux et ils n'auront jamais notre enfance qu'on a eue, malheureusement. Ils T'as vont déjà pas fait connaître des ça. dingueries comme ça, voler une voiture, je sais pas, des trucs de fou. Non. Allez, j'ai volé Mes des boucles parents, d'oreilles, non. peut-être. Ma mère, c'est trop une Marocaine fâchée pour que je puisse me permettre de voler la voiture de quelqu'un. Ah, t'es Désolée. marocaine? Ouais, elle aurait pas accepté. Ma mère aussi, elle est marocaine. Et Oui, le bah, je jour. sais, je sais. Attends, le jour où j'ai volé. Je me rappelle, j'avais volé comment dire. Tu vois, attends, je sais pas si tu connais le magasin Six. Ça existe en France, Non. ça? Ah oui, ça existe pas. Ça Ça existe existe pas? pas en France. Je crois pas que ça existe, Mais non. tu connais de Belgique, du coup? Oui, je connais Bah, Belgique. dis-toi, un jour, j'avais genre, j'étais toute petite, enfin toute petite, j'avais genre, je crois, 14 ans et j'étais allée faire les magasins. Ma mère, elle m'a donné 200 euros, tu vois, ce qui est beaucoup, tu vois, quand même, pour une jeune comme moi, à cet âge-là. Bah oui. Et moi, je voulais économiser, et du coup, j'étais avec une pote qui volait des trucs dans des magasins, des vernis et tout, chez H&M. Ne pas faire ça, mais vraiment pas, les gars. Et moi, j'aimais bien des boucles d'oreilles chez Six, et du coup, ce que je faisais, c'est que je les enlevais comme ça. Tu sais, je les prenais discrètement, et c'était la première fois que je faisais ça. Et du coup, je les ai enlevés. Tu vois, j'ai juste pris les papillons, j'ai mis dans mon sac. Et là, il y a une femme qui dit veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et j'ai fait oh putain, je suis devenue toute rouge. Ma pote, elle a fait genre, elle me connaissait pas, elle s'est barrée. Et vu que j'avais pas ma carte d'identité sur moi, elle a appelé elle voulait appeler les flics en fait. Alors que j'avais 14 ans. Elle a appelé ma daronne. Ma daronne, elle m'a éclaté, elle m'a insulté de tous les noms. De tous les noms, mais Sephora, mais je crois que ma mère, elle m'a jamais autant insulté. Elle m'a dit, tu me Non, moi, fais j'ai jamais honte. volé dans un magasin, jamais. J'ai Oh volé là de là. l'argent à mes parents. Je me suis fait déglinguer, mais j'ai volé, je crois, 50 euros pour faire l'intéressante devant tout le monde et j'ai acheté 50 euros de carambar à la barbe à papa. Ah, Voilà. quoi? Mais t'as acheté Ouais. combien de paquets avec 50 balles? Je sais pas, c'était la petite épicerie en bas de chez moi. Je suis venue à l'école avec plein de carambars. C'était à la mode des carambars à la barbe à papa, ça venait de sortir. Ma mère, elle m'a défoncé. Ah, elle a vu que t'avais volé les 50 balles. Bah non, l'école, elle a appelé. Oui, bonjour, comment ça se fait que votre fille, Madame Sephora, elle vient avec un paquet de enfin, avec un sachet de carambars, le sac rempli de Aussi carambars, gros quoi. que. Oh là Elle a là. dit, t'as récupéré où l'argent, tu travailles pas, quoi. Donc après, j'étais obligée d'assumer que j'avais volé, quoi. Moi, je volais à mon beau-père. Tu sais, je connaissais sa cachette. Je le détestais, mon beau-père. Voilà, pas mon beau-père actuel, mais mon ex-beau-père. Je le détestais, mais vraiment. Et genre, en dessous de ses pantalons, il mettait des 50 euros. Il avait des liasses de 50 euros. Alors que c'était un radin, hein. C'était un gros rat. Hein. Et du coup, genre, par-ci, par-là, genre, aller toutes les 2 semaines, j'allais prendre un billet de 50 euros. Ah Et non, c'était mais c'est trop bien. abusé. Ne faites-le pas, hein. Par contre, nous, on a fait ces Non! bêtises-là, mais à l'époque, ça passait. Mais je pense que cette époque-là, maintenant, d'aujourd'hui, ça passera pas. Faites-le pas, hein. Ouais, mais mon excuse, c'est que vraiment, il était ignoble. Vraiment. Il m'a fait Non, vivre un non. cauchemar. Et je regrette pas, c'est pas bien, ok? Je regrette d'avoir volé dans un magasin parce que je me suis fait choper de 1 et de 2, c'est mal, c'est pas bien. Et j'ai foutu la honte à ma mère. J'ai déçu ma mère. Mais là, mon beau-père, dis-toi, non, je regrette pas. Voilà, moi je vous le dis, il a fait trop de mal à ma mère, c'était un enfoiré, je ne regrette pas. Mais volez Bon, bah, pas voilà. quand même, volez pas quand même. Ouais, volez pas, Pour acheter franchement, des volez pas. carambars, c'est chiant quoi. C'est chiant, Ouais, les vraiment. carambars. Faites- Ça, Achetez mon autre erreur. chose. Ouais, vraiment. Oh putain. Ok. Ok, bon, moi, je vais prendre un petit truc simple. Aïe, aïe, aïe. Saint-Valentin qui se passe mal. Saint-Valentin qui se passe mal. Ok, ça. Oh putain, pourquoi j'ai pris un truc comme ça? Ça, c'est sûr, ça parle de trucs drôles, ça. Vas-y, on t'écoute. Alors, il y a 2 ans, je décidais pour la première fois de fêter la Saint-Valentin avec ma copine. Je lui avais promis que j'allais bien faire les choses. Quand Comme il s'agit de capable. prouver, c'est ce qu'on attend. 2 heures avant la soirée, mon pote m'appelle en me proposant d'aller regarder chez lui, avec un groupe d'amis d'enfance, le match de foot. Étant convaincue, après 1 heure d'appel avec lui, je décide d'accepter. Mais pour ça, il fallait que je trouve une excuse à ma copine. Oh, Non, mais l'enfoiré. non. Faut se faire enculer à un moment donné. Faut aller se faire foutre. Comment ça? Le jour de la Saint-Valentin? Après, je la fête pas, la Saint-Valentin. Tu la fêtes, toi, la Saint-Valentin? Moi, écoute, Samia, il n'y a pas d'occasion. Il y a toute occasion pour m'offrir des cadeaux, je te mens pas. Oui, voilà. Mais si sa meuf, elle tient à cette fête et tout, c'est horrible. Ah Horrible. oui. C'est Ok. bon. Je lui ai dit que je devais aller manger chez ma mère, que j'étais désolée pour le plan, mais elle était compréhensive. Quelle femme. Or, un détail que j'ai oublié, c'est qu'elle avait le snap d'un ami à moi d'enfance. C'est lui qui nous a fait nous rencontrer. Elle a vu sa story comme quoi je regardais le match et elle a décidé de crever mes 3 pneus de ma voiture. Pas 4 pour pas que l'assurance ne me rembourse et rayer tout le côté gauche.
Oh là là, la dinguerie. Selon toi, est-ce que c'est justifié? Mais elle a été trop gentille carrément, je te mens pas, j'aurais versé des Non. paillettes dans la voiture, moi, t'as pas compris? Non. J'aurais versé des paillettes moi aussi, à un En moment donné, vrai, pour un match de foot. Seriously, hein. bah, je sais pas. C'est quand même chaud quand même la voiture, non? Mais C'est moi, cher une j'en ai rien voiture. à faire, moi. J'en ai rien à faire, moi. Je serais plus du J'aurais team pu la dire. gifle. Non, pas la gifle, pas de violence, Nova Island. Sorry Twitch. Non, mais la voiture, c'est faux. Imagine, c'est une voiture qui, je sais pas, il a économisé toute sa vie pour avoir cette voiture. Et donc, moi, tu penses que j'ai pas attendu un an pour avoir la Saint-Valentin? Pour que tu te permettes de me dire que tu vas manger chez ta mère alors que je me rends compte avec tes potes en train de regarder l'OM PSG? Mais Ouais. c'est une blague. Pas du tout. Ou au moins, dis la vérité, tu vois. Dis-moi, bah, désolé, bébé, c'était prévu qu'on aille faire la Saint-Valentin. Je vais me rattraper. Mais elle a été trop gentille, même. Elle a été trop gentille. Je suis désolée, moi, j'aurais pas fait ça. T'aurais fait pire, toi. J'aurais fait pire, j'aurais versé des paillettes. Et après les paillettes, j'aurais versé l'eau dessus. Ah bah oui. Non, mais attends, mais tu rigoles? Oh Quelle là là. enfoirée! Mais attends, l'assurance, elle prend en charge ça? Parce que je vois que ça parle d'assurance. Elle prend en charge, mais seulement si tu détruis les 3 pneus, pas les 4. Elle a été Jure? très intelligente. Ah oui, oui, bah, il l'a dit. Elle a été très intelligente par contre dans Oh ce qu'elle a là fait. là 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 Ah ouais. là là. Mais ok, ok, vas-y, continue. Oh la dinguerie. C'est fini, ça y est, c'est Ah, comme ça c'est que ça se termine. fini? Ah, ça se Ouais, termine ouais, en ça se mode elle m'a termine. crevé les pneus. Voilà. Non, mais il y a des meufs. Moi, tu sais que je fais pas partie de cette team-là. Je suis trop gentille, moi. Tu veux que je Bah, moi, je t'explique sais un pas. truc, c'est pas sur ma vie et tu me donnes ton avis? Dis-moi. J'ai appris il y a peu de temps. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, je suis en couple et très heureuse. Hein, mais avant mon copain actuel, j'étais 7 ans en couple avec quelqu'un. Pendant 7 ans. Ok. C'est un peu un amour de jeunesse parce que je me suis mis avec, j'avais 17 ans, tu vois. Donc c'était. Ok. Voilà. Mais 7 ans quand même, tu vois. Bah, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que pendant 1 an et demi, lui et ma meilleure pote, avec qui j'étais tout le temps, hein, eh ben, ils couchaient ensemble. Les derniers 1 an et demi de notre relation. Et j'ai rien fait. Après, j'ai rien fait parce que je l'ai appris alors que j'étais plus avec lui et que je m'en battais les couilles, tu vois. Oui, et après, dans tous les cas, mais tu l'as appris quand tu étais en couple ou après, avant ton Non, couple? non, quand j'étais en couple. Oui, bah oui, après, à partir du moment où tu partages ta vie avec quelqu'un qui te mérite et qui te met sur un rang de reine, tu vas pas te dire que je vais me rabaisser à ce clochard. Voilà, D'ailleurs, ce exactement. là ton clochard, t'as même pas honte, sale dégueulasse, va faire des tests sur ta identité, toi. Fou. Voilà, connard. Non, mais en vrai, je lui ai même pas écrit, il sait même pas que je sais. C'est la meuf, dis-toi, c'est la meuf, donc mon ancienne meilleure pote, qui m'a envoyé un message long comme ça un jour. Long comme ça. Pour m'expliquer qu'elle s'en voulait, qu'elle avait besoin de me le dire. Genre 2 ans plus tard, genre. Elle avait besoin de tout m'avouer. Et tu sais ce que je lui ai répondu? Ouais. Tu lui as répondu quoi? Très décevant. Basta. J'ai rien dit d'autre. Je l'ai pas. En fait, regarde, j'ai envoyé le screen à ma mère. Ok? J'ai envoyé les screens Ouais. à ma mère et j'ai dit, maman, je suis choquée et tout. Et elle m'a appelé direct. Elle m'a dit, ma fille, tu vas pas répondre. Je dis, si, je suis obligée de répondre. Je veux répondre. Et moi, je voulais l'insulter. Hein. Moi, je voulais lui faire des vocaux où je l'insulte, tous ces grands. Bref, je peux pas être vulgaire. Nous sommes sur la page d'accueil. Mais voilà. Et ben, ma mère, elle m'a dit, tu vas répondre un seul truc. Tu vas juste lui répondre très décevant. Tu lui donneras pas d'intention. Elle mérite pas ton attention, elle mérite pas que tu lui écrives un pavé. Et du coup, j'ai juste répondu très décevant. Ouais, bah ta mère, elle a eu des très bons conseils puisque moi, j'aurais pas fait ça. En tout cas, je l'aurais pu. Bah, c'est la sagesse, ma Ouais, mère. ouais. Moi non plus, j'aurais pas fait ça. Dis-toi, je Après, l'ai bon, croisé toi, après. c'est juste, tu t'es juste rendu compte qu'en fait, bah, c'était pas une pote. À la place de la Mais fin frère, de pote, vous mettez un autre fin, quoi. elle venait manger chez moi. Je faisais à manger. Il y avait mon ex. Et elle venait manger au calme. Attends, parce que j'ai appris quelque chose après. Attends, parce que, vas-y, c'est plus fascinant que les histoires qu'on a là. En gros, un jour, on était dans un bar et il reçoit Ouais. un Snapchat, il reçoit un snap. Et moi, je regarde et je vois que c'est, tu sais, un Bitmoji meuf. Ok. Et bref, je pète un plomb, il veut pas me montrer c'est qui, je pète un plomb. Mais bon, j'étais jeune et conne, j'avais genre 19 ans, tu vois. Et je sors du bar, je commence à pleurer en mode ouais, il veut pas me dire c'est quoi. Et qui m'a réponse, enfin, comment dire ça là, comment on dit ça là, m'a aidé à aller Ouais. mieux, cette meuf Ouais. là. Et j'ai appris bien plus tard, donc il y a pas si longtemps que ça, que ce jour-là, le snap c'était d'elle. Et c'est elle qui m'avait accompagnée alors que je pleurais. Ouais, me réconforter, pardon. C'est elle qui m'avait accompagnée dehors alors que je pleurais. Alors que c'était elle qui avait envoyé un message à mon ex. Ah ouais, mais des Oh la honte. folies, hein. Et pourtant, je La pensais honte. qu'on m'avait jamais trompée dans ma vie. Bah, j'espère qu'en tout cas, ils peuvent se regarder dans un miroir, ces deux-là. Non, franchement, je m'en bats les couilles de leur vie. Mais voilà, ça c'était ma petite histoire à moi, quoi. Ma petite La expérience honte. personnelle. Ah ouais, le vice, une sorcière.
Du coup, prochaine histoire, Sephora. Attends, je te promets, hein. Non, je vais lire la prochaine histoire. T'as vu, c'est S'il te plaît. annoncement. Attends, je fais attention à laquelle je vais choisir, ok? Alors, histoire suivante. Putain, je pourrais parler des animaux pendant 15 ans. Comme Alors, moi. c'est mouchoir en feu. On commence. Quand j'étais enfant, vers mes 7-8 ans, mes parents m'avaient donné un briquet avec une lumière au bout. Et pour moi, dans la nuit... ok, une lampe de poche, quoi. Attends, mes parents m'avaient donné un briquet... Ah non, un briquet avec une lumière au bout pour moi dans la nuit si j'avais une envie pressante. Mais qui donne un briquet à son enfant? Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est un truc qui fait double truc, donc lumière et briquet en même temps. Ouais, mais c'est dangereux. Achète une lampe de poche à ce niveau-là. Bah oui, là, Imagine. Je précise qu'il me l'avait donné sans gaz. Ah, ok. Je précise qu'il me l'avait donné sans gaz, en tout cas, c'est ce qu'il croyait. Il en restait encore un tout petit peu, donc moi, comme un enfant sage et discipliné, parfois, je sais pas pourquoi, je m'amusais à brûler des mouchoirs. Ça m'amusait. Sauf qu'un jour, un mouchoir prit feu vite et commençait à me brûler les doigts. Donc je le lâche et là, bam, une trace de brûlure dans le balatome de ma chambre. Mais les gars, vous utilisez des termes bizarres. C'est quoi un balatome? Tu sais, toi? non. Un balatome. Ah, ok, c'est un faux sol en bois. Ok. Wesh, des mots préhistoriques. Ok. Attends, merde, j'ai perdu l'histoire. Ah non, elle est là. Dans le balatome de ma chambre. Pendant presque 1 an, j'ai réussi à le cacher en mettant une chaise au-dessus ou divers objets. Et ça marchait, mais ma mère n'a jamais rien vu, sauf qu'un jour, vient le jour où on doit déménager. Quelle fut la surprise pour ma mère de voir une trace de brûlure sur le sol un jour avant, l'état des lieux. Résultat, une caution sautée et 2 mois de punition, sans sortie, vaisselle et puni de console. J'ai compris et maintenant je mets le feu à des mouchoirs dehors. Au moins j'ai pas de trace sur le balatome, voilà, bonne journée. Non mais... Elle est où la chute? Pitié, elle est où la chute? Oh là, Lélé, c'est quoi ces histoires, Lélé? Oh là, la chute de con. Bon, allez, on va rebondir, ok? J'ai fait une bêtise quand j'étais petite, voilà, je raconte ma life. Tu veux savoir ma bêtise, Sephora? Ouais. J'ai mis du vernis à ma Barbie, et du coup, il y a eu du vernis sur mon parquet. Et encore aujourd'hui, la maison existe, et encore aujourd'hui, il y a cette trace de vernis qui n'est jamais partie. Parce que moi Pas aussi... avec du dissolvant? je l'ai caché. Et tu sais, j'avais un tapis, je l'ai caché avec le tapis. Et on l'a jamais retiré du coup. Et encore aujourd'hui, il y a cette trace. Ça va te suivre toute ta vie, la trace. Ah, mais la trace, elle ne partira jamais. Voilà. Ça va un peu dans l'histoire. Voilà, vu qu'apparemment on doit flop, flopons tous ensemble. Ouais, c'est vrai que là, bon, si c'était ça, Samia, je te donnerai un petit tips pour la prochaine fois. Moi, j'adore, c'est ce que je fais aussi beaucoup. Moi, j'aime bien recevoir des gens, tu sais, ils viennent sur Discord, ils racontent les histoires de vive voix. Ouais, alors, Donc, j'ai tu déjà vois, fait. ça, c'est nice. J'ai déjà fait, Tu mais, vois, ça... le problème avec ça, tu sais, c'est quoi? C'est que je C'est l'ai quoi? déjà fait. Et les gens, en général. Bon, là, clairement, c'est le choix des histoires qui n'a pas été bon. Là. C'est vrai. Donc, Mais les j'ai pas envie amis. de tout mettre sur les lays, hein. C'est pas grave, Lélé, on t'aime. Mais les amis, si vous avez des histoires intéressantes à raconter, il y a le lien qui est épinglé. Donc allez nous raconter des histoires, mais des histoires cool. Tu vois, des histoires, voilà, des trucs de fou en vrai. Des trucs cool de fou. Ouais, parce que là... Mouchoir en feu, chiap. Je sais pas, moi je pensais qu'il allait mettre feu à sa maison, un truc comme ça. Ouais, vraiment. Ouais, il a juste fait un trou dans son balatome. Purée, pauvre balatome. Vas-y, à toi, vas-y une autre. Alors, Mais j'ai pas eu une seule bonne anecdote depuis le début. ouais, Je suis j'avoue, prête par à le contre, c'est vrai. jurer. J'ai pas de Ouais, moi, chance. je vais commencer par la première. Dessin, non, c'est trop long. Ah, c'est ce que je voulais. Ah, Sephora, il y en a une, elle a dit guerre de gang. Tu vois, ma famille a failli recréer une guerre de gang. Ok, go. Apparemment, l'histoire est bien d'après les. Bon, truc de gang là qui a écrit là, je sais pas qui a écrit quoi, moi j'ai pas de problème avec les gangs etc. Parce que les gangs ça existe partout. Hein. On veut pas de problème. C'est pas ça, hein. On Moi veut j'ai pas pas. de problème. Non, je laisse Samia va lire. Moi je vais lire une autre histoire, pardon. Moi j'ai pas de problème. Ah oui? Non, parce que moi je lis pas, moi je lis la caissière. La caissière, ok. Allez, j'étais en prépa à Paris sans argent. Coucou les étudiants! Coucou les C'est elle qui l'a écrit, étudiants. pas moi. J'avais pour habitude de faire mes courses de la semaine ou du mois dans un Carrefour Market à côté de chez moi. Toutes les fois où j'allais faire mes courses, les caissières ne me disaient pas bonjour ou à peine. Elles étaient super désagréables, voire parfois un peu méchantes quand même. Un samedi, je sors d'un devoir, raté de philo. J'avais les nerfs parce que c'était un devoir important. Je décidais donc d'aller faire mes courses, alors que je n'avais rien à acheter parce que j'avais pas de sous.
Pour me venger des caissières, je prends donc le bus, je cogite, je me dis qu'elle essaie de ne pas me dire bonjour. Bonjour aujourd'hui, c'est pas le jour où je vais me les faire. Ok. Attends, quoi? J'ai pas compris la phrase là. Elle a dit, en gros, je prends donc le bus, je cogite, je me dis qu'elles essaient de ne pas me dire bonjour aujourd'hui, c'est pas le jour où je vais me les faire. J'ai rien Il compris. y a pas de virgule? Non. Ok. Bonjour, virgule. Oh, c'est pas le jour, je vais me les faire. Voilà. Ok. Ok, Je descends vas-y. du bus énervé, je rentre dans le market, je prends 3-4 trucs même prix. Premier prix, pardon. Les trucs avec les packaging tout blancs en bas du rayon. Ma chérie, t'inquiète pas, on a tellement mangé la Oh Hesse. oui, oui, oui. C'est Encore très, très aujourd'hui, bien. moi. Hein. Ah, Encore voilà, donc aujourd'hui. t'inquiète pas, ma chérie, qu'on a tout connu, Ja, Aldi, ED, t'inquiète pas, ma Lidl. chérie. Lidl. Lidl, voilà. C'est vraiment, c'est même pas des Carrefour, c'est même pas des trucs de Hess en soi, c'est que chacun fait avec ses moyens. Et mine de rien, dans ces petits magasins-là, il y a des très très bons trucs, hein. Ouais. Moi, Attention, j'aime hein. bien. Premier degré, j'aime bien. Hein. Ah oui, c'est très très bien. Et de toute façon, tant que tu manges, hein, donc bon. Exact. Ok. Mon tour arrive, le vigile me place, j'arrive en caisse, je dis bonjour, pas de réponse. Lol, je répète, bonjour, pas encore de réponse. Ça monte en moi, je chauffe seule dans ma tête, je demande un sac, j'en avais pas besoin. Un sac, s'il vous plaît. La personne en face de moi ne réagit pas, je répète encore, un sac, aucune réponse. La caissière me regarde et me dit, oh le bâtard. Quoi? La caissière me regarde et me dit, entends pas, en me montrant son oreille. Et là, tout s'illumine, je vois tous les Oh, panneaux, journée d'inclusion, j'ai pris mes affaires et j'ai fui. c'est pas drôle. Putain, Moi, la je... honte. Ça, c'est une vraie honte, ça, pour moi. Oh là, ça, c'est une vraie honte. Hein. Oh la ouais, pauvre. ça, c'est chaud. Mais y a pas, mais attends, y a pas genre une affiche qui, toi, vu que c'est une caissière qui le dit, parce que moi je suis capable de dire bonjour, bonjour, parce que moi je déteste qu'on me réponde pas quand je Ouais. dis bonjour. Y a pas une affiche, je sais pas, ou alors je sais pas un truc sur son, pour dire je suis malentendante. Oh là 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 Oui, là. parce que les gens ne comprennent pas que des fois, il y a des handicaps qui sont pas forcément visibles, hein. Ouais, c'est pas Une personne lisible. handicapée, c'est pas forcément visible. Il y a des handicaps, bah, comme en l'occurrence ça, c'est pas écrit sur son visage. Donc c'est vrai qu'ils devraient mettre Ouais, des, un petit badge, des tu petits vois. panneaux ou un message au moins, enfin même un sort de petit Ouais, badge, je c'est suis hyper malentendante, important, tu quoi. vois. Oh là C'est ouais, là. Oh là 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 là. Ça, voilà, c'était une bonne histoire. C'était court, tu vois, mais il y a une ouais, vraie chute. Là, je ouais, c'est l'ai, vrai qu'il y a, ouais. là, Là, ouais, je l'ai senti, j'ai la senti chute. la chute. J'ai senti la chute. Ouais. Ok. T'as déjà... Attends, moi, je me demande si j'ai déjà fait... Enfin, pas fait exprès avec un handicap, mais je pense pas. J'ai jamais eu de truc comme ça, moi, où je savais pas que la personne avait un handicap. J'ai réfléchi, mais... Non, parce que moi, même si une personne elle est handicapée, je sais que les handicapés, par exemple, ils supportent pas qu'on leur vienne en aide ou que genre on leur fasse remarquer qu'ils sont handicapés. Pour eux, c'est des gens qui sont comme nous et ils ont Ah tout oui, à fait oui, oui. raison. Donc non, franchement, même, la dernière fois, j'ai fait mes courses avec ma fille et je sais qu'il y avait une personne, elle était handicapée, tu vois, mais genre, j'expliquais justement à ma fille que toi, tu la vois comme ça, mais moi, je veux pas que tu la vois comme ça, je veux que tu la vois comme quelqu'un comme nous. Donc vraiment, on se comporte. Je voyais qu'elle avait du mal, genre vraiment, elle me servait des gâteaux. Les gâteaux qui de base prennent 1 minute ont pris presque 15 minutes, tu vois. Mais je ne lui ai pas fait sentir que ouais, putain, mais presse-toi, non. Genre vraiment, prenez votre temps, monsieur. Voilà, je veux ça, je veux ça. Donc en vrai de vrai, non. Et moi, je tolérais pas des trucs comme ça, genre en mode Hmm. non. Non, Ouais, ça moi, m'est c'est jamais arrivé. pareil. C'est pareil. En fait, Parce que faut pas montrer... En fait, faut pas avoir de la pitié pour eux ou etc. En fait, c'est juste des exactement, gens normaux normaux. qui peuvent peut-être pas voir, peut-être l'handicap il est mental, peut-être l'handicap c'est sa main, peut-être que mais peu importe, tu vois. Ouais, C'est c'est ça. vrai qu'ils veulent être traités. Parce que j'avais une pote qui travaillait dans un centre comme ça. Et à chaque Noël, ils faisaient un petit événement en mode. Tu sais, c'est eux qui servaient les cookies, etc. Et moi, j'y allais pour Aider. participer, ouais. Et je m'amusais trop bien. Je te jure, c'était les meilleurs moments. Genre, c'est vraiment des gens Oui, sincères. Et en plus, oui, bah oui. enfin, moi, ceux avec qui j'étais, parce que j'étais avec un groupe de 3 dans la pièce où j'étais, je rigolais trop. Ils ont trop d'humour. Ils sont. Mais c'est vrai qu'il faut les traiter comme des gens normaux. Et si tu les traites comme des gens qui ont un handicap, bah, ils apprécient pas trop, quoi. Non, ils apprécient pas et de toute façon, c'est pas le traitement qu'ils méritent. Donc si jamais vous voyez des personnes en situation de handicap ou handicapées, faites en sorte de leur montrer qu'ils sont comme nous de toute façon et ça reste des êtres humains avant tout. Et que voilà. Bah, après, moi, je peux pas m'empêcher aussi des fois de dire, et tu veux pas que je t'aide et tout. C'est vrai Ouais. que ça, c'est mon petit Mm. côté qui est comme ça, mais ils aiment pas. Pour eux, ils vivent très bien comme ça et ils se débrouillent très bien tout seuls. Ouais. Voilà. Elle a trouvé les bons mots, Sephora. Merci. Ah oui, hein, c'est Elle est. important. Sephora, va falloir que tu t'accroches, hein. Pourquoi? Accrochez-vous pour l'histoire, hein. Je vais essayer de bien Ok. lire, ok? Je vais essayer de bien lire parce que l'histoire est longue, mais apparemment elle est bien. Ok, vas-y, go. Ok.
Ma famille a failli recréer une guerre de gang. Pin, pin, pin. Pour information, cette histoire est littéralement ma vérité personnelle et la vision des choses de comment je l'ai vécu. Tout ce qui est dit est ma propre expérience de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. J'aime bien l'intro. C'est vrai, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est elle qui l'a écrit ou lui, je sais pas. Ok. Il me semble que c'était vers les années 2017 dans le sud de la France, à Avignon. Pour remettre du contexte, j'étais avec ma mère et son mec de l'époque. Ils étaient ensemble depuis quelques années. Ma mère est originaire du 78, je vais faire un effort, 78, et est venue dans le sud où elle l'a rencontré. Ils ont habité à Marseille, dont il est originaire. Habitant à Marseille chez lui, une situation familiale a fait qu'ils ont dû déménager. En cherchant une maison à acheter, son mec, qui est du genre à toujours chercher un bon plan et à acheter tout et n'importe quoi, qui en réduction est une bonne affaire, il réussit à trouver une maison à Avignon, pour un prix dérisoire. Une maison qui en valait plus du double facilement. C'est comme ça qu'on a atterri à Avignon, dans le quartier de Montclar. Salut les habitants d'Avignon, comment allez-vous ? Pour expliquer ce qu'est Montclar, c'est le pire quartier d'Avignon. Et la maison était littéralement dans le quartier des Gitans. Oui, des Gitans qui ne sont pas dans des caravanes, mais dans une cité. Dans cette zone, c'est très simple, c'est une zone de non-droit. Aucun flic ne rentre, et si c'est le cas, c'est sous gigne pour péter les fours. Hein ? Et attends, aucun flic ne rentre, et si c'est le cas, c'est sous terre pour péter les fours. Bon. C'est le... T'as capté. Ouais, mais GIGN, ça veut dire quoi ? Gigne. GIGN, mais c'est la police. Ah, mais je connais pas. C'est en France. S'il te plaît, ma chérie. Ah, bah oui, c'est vrai. Ok, donc c'est écrit aucun flic ne rentre, et si c'est le cas, c'est sous terre GIGN pour péter les fours. Ok, j'ai compris. Pour mettre un profil psychologique sur ma mère, c'est la folle du quartier. Voilà, simple, concis, tu te débrouilles avec elle, tu sais pas comment ça va finir, mais mal. Au début, tout se passait bien. Elle s'entendait avec tout le monde. Le seul problème, c'est qu'elle a un gros chien. Je ne sais plus la race, mais quand il se met sur ses deux pattes, il fait 1m80. Ah, c'est pour toi, ça, Sephora. Et quand il saute, sa tête est à la hauteur de ma tête. Donc, pour des ignares, il fait flipper. Et les gitans, pour la plupart, ont la phobie des chiens. Faut voir comment les gosses premier degré partaient en criant « Il va nous manger !» Ok. Sauf qu'un jour, elle va s'embrouiller avec eux. Aucune data de l'embrouille, juste que ça a gueulé de fou et que tout le quartier l'a pris pour une folle, donc ne l'ont pas démarré. Et elle restera pote qu'avec une seule personne avec qui elle s'embrouillera aussi plus tard. Et sera donc en embrouille avec tous les gitans. Mais sa folie a réussi à mettre une once de respect et de faire en sorte de la laisser tranquille. Okay, donc sa maman, elle a fait le dawa dans le quartier, là. Elle s'entend plus avec personne. Voilà. Ok, mais pourquoi il dit tout le temps que sa mère est folle ? Est-ce qu'elle est vraiment folle en mode peut-être dégénérance psychologique ou juste elle est folle en mode tu sais c'est un peu une tu vois, elle rentre dans l'art. Ouais. Je sais pas. On sait pas. Avant de rentrer dans le sujet principal, je dois expliquer ce qui s'est passé avec les anciens propriétaires. Il s'agissait d'un couple homosexuel et malheureusement les gitans n'ont pas apprécié et ils les ont harcelés en faisant des crasses etc. jusqu'à ce qu'ils partent, d'où le fait que la maison était si peu chère. L'acte, c'est pas bien les gars, s'il vous plaît, on n'est pas homophobe, s'il vous plaît. Bref, si je devais mettre un nom sur vous, hein. Oh là là, hein. Oh là là. L'acte principal commence à la période des grandes vacances. Ma tante et mon oncle sont venus pour les vacances avec leurs chiens. Et jusqu'à là, ils laissaient couler. Mais cette fois, c'était trop pour les gitans. Non seulement qu'il y avait un deuxième chien, entre parenthèses, un staff, donc cette fois vraiment dangereux, plus ma tante qui est 100% portugaise, mais très bronzée. Et donc, pour eux, elle était rebeu. Donc pour eux, elle était maghrébine plutôt, on va utiliser ce mot-là. Ouais, voilà. Oui, ils étaient racistes. Oh, c'est pas bien le racisme non plus, hein. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent là. Et ma tante est aussi folle dingue que ma mère, donc ça n'a pas aidé et la tension faisait que de monter. Chacun faisait des crasses aux autres. Oui, deux meufs de 1 mètre... Deux meufs, tu parles de ta maman quand même. Deux femmes, pardon. Deux meufs, il a dit. Deux femmes de 1m50 faisaient les folles face à un quartier entier de gitans. Pendant cette période, mon oncle, qui était un ancien mec à problème et a des mains aussi balèzes qu'un ballon de basket, donc s'il te tape, tu fais dodo direct. Il refaisait le mur extérieur et lui, bizarrement, parlait avec les gitans. Parlait bizarrement sans problème avec les gitans. Vu qu'il était blanc, alors que ma tante, ses limites, il lui crachait dessus, littéralement.
On répète que tous les gitans ne sont pas racistes, c'est son histoire, c'est son interprétation. Enfin, voilà. Je lis. Heureusement, je l'ai pas lu. Je ne, Merci. je ne fais que lire, ok? Un jour, pendant que je jouais à la PS3, j'entends des cris à l'extérieur en mode panique totale. C'est la mère de fou. Mon oncle, qui était en train de travailler dehors, s'était fait entourer par les gitans et ne lui ont pas laissé donner le premier coup et l'ont tabassé au point où il est resté inerte au sol dans son sang et ma mère et ma tante en full panique. Ce moment était vraiment la définition de ça part en couille totale. Waouh, waouh, waouh. Je suis tous les gangs là. Je suis gitan et je suis... Non, alors ça, c'est supprimé. Si tu redis un truc comme ça dans mon chat, tu es ban à vie, mon petit Lika, d'accord? Alors... Non, mais toi, t'as craqué, toi, sale race larve, va. T'as même pas honte, va. Oh là là. Fuck off. Bon, je vois par la fenêtre de l'étage qu'ils sont en train de fracasser mon oncle à 15 sur lui, pendant qu'il est au sol. Ma mère et ma tante en train de gueuler, paniquer, les chiens paniqués par les cris et la panique commence à sortir dans la rue, des gitans partir et revenir avec... des fusils pour flinguer les chiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hey, la dame qui a fait les histoires, madame aussi, voilà. Vous nous mettez dans une situation d'inconfort. Après, les gens vont dire que nous, on parle comme ça aussi des gitans. Moi, j'adore les gitans. Non, les gens du voyage, moi, je vous aime. Non, mais moi, j'ai grandi avec des gens du voyage, je tiens à le dire, d'accord? Ah, voilà. J'ai grandi dans des forains plus précisément, et je les aime d'amour, ok? Ce n'est pas mon histoire, mais t'inquiète pas, on n'aura pas de problème, c'est pas notre histoire, ces forains, on lit une histoire, c'est pas nous. Ah oui. Ok, du coup, ils sont partis pour chercher un fusil pour flinguer les chiens. C'est quoi, je vais dire, au lieu de dire les gitans, je vais dire les gens. Les gens, parce que vas-y, là, ça englobe tout le monde, là. C'est comme si je lis une histoire et je dis les Marocains, les machins, les trucs. Ouais, non, vraiment. on va dire les gens de ce quartier-là, à ce moment-là, si l'histoire est réelle, ok? Ils sont partis prendre des fusils pour flinguer les chiens. Ma mère et ma tante en train de se mettre limite devant les chiens, quitte à se prendre la balle à la place des chiens. Moi, je ferais pareil pour mon chien. Par contre, je tiens à le dire, si quelqu'un a un flingue sur mon chien, je préfère qu'il mette la balle à moi qu'à mon chien. Voilà. Complètement fou en train de... Attends, les chiens complètement fous en train de s'auto-tuer? Donc les chiens se battaient? Qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur aussi? Il a écrit un film qu'il voulait faire ou pas? J'ai pas compris, en fait. Attends, j'ai pas compris non Oh plus. là là. Ma mère qui tente du haut de ses 1m50 d'essayer de les séparer et moi incapable de bouger face à... Ah, je crois que sous la panique, etc., tu sais, des chiens, ils peuvent se battre entre eux. Et sauf que des chiens qui se battent entre eux, faut faire attention parce que c'est souvent à mort. Contrairement aux chats qui ne se battent jamais à mort. Ok. Et moi, incapable de bouger face à la situation, totalement tétanisée. Je voyais au moins 80 personnes devant chez nous, prêts à raid notre maison et tous nous éclater. Alors ça me fait un peu rire. Je sais pas si tu connais le terme raid. Non. C'est dans Rust. En gros, quand tu raids une base dans Rust, c'est tu casses la maison, quoi. Bref, il a utilisé un terme de Rust, ça m'a fait rire. En appelant les secours, quand ils ont compris où se situait l'intervention, ils ont dit qu'ils ne viendraient pas. Sauf que ma mère était tellement folle au tel qu'ils sont quand même venus. Les secours sont venus avec des flics, je me suis dit qu'ils vont calmer le truc, etc. Et bah non. Ils ne sont même pas sortis de leur voiture, ils ont récupéré mon oncle en 30 secondes et ils ont fui la zone. Heureusement... Attends, j'ai une question par contre. Ça existe vraiment des zones de non-droit ou c'est juste dans les films? Parce que c'est pas possible, si? Une zone de... Ça existe, hein. Ah ouais? Ah bah oui. Pour moi, ça, c'est dans les films aux États-Unis, ça, pour moi. Genre les zones de non-droit. Après, moi, j'ai grandi en campagne. Donc, soyez indulgents, je connais pas trop, tu vois. Ouais. Mais, ah ouais, dans les quartiers et tout... Oui, de toute façon. Pardon? Dans le chat, ils ont dit oui. Ah ouais. Oui, dans toutes les grandes villes, ça existe? Ah ouais? Ok, je savais pas. D'accord. Ok, heureusement, mon oncle s'en est sorti, mais il a eu vraiment chaud. Maintenant, vous devez vous dire pourquoi ce titre. Eh ben, j'y viens. Le mec de... Ah, il y vient. Il y vient. Le mec de ma mère avait parlé du problème avec les gitans à une connaissance à lui de Marseille, et cette personne lui avait dit « Je peux t'aider ». C'est littéralement un mec qui est venu... un mec qui est dans un groupuscule, si tu vois ce que je veux dire. Ok, un groupuscule, en gros, bah, vous comprenez. Et ce gars avait un contact haut placé qui connaissait très très bien ce quartier de personnes. Ce qui s'est passé, c'est que pile pendant l'embrouille au bout de notre rue, tu avais 4 voitures prêtes à intervenir et tout stopper en mode Shanks le roux. C'est quoi ça, Shanks le roux? C'est une ref d'un animé que je connais pas? Je crois que c'est un animé. Shanks, un truc comme ça. T'as déjà vu des animés, toi? Non.
Ok, bah t'as pas la ref non plus alors, je suppose. Ouais, pas du tout. Ah bah alors là, Désolée, on n'a pas vu t'animer, pas les animé, gars, moi. ok? C'est One Piece, il me semblait One bien. Piece. Ok. Donc, et tout stoppé en mode Shanks le roux, sauf qu'ils avaient besoin de la confirmation et avaient appelé le mec de ma mère, sauf que ce con ne répond pas aux inconnus. Et 2 fois, il a vu l'appel, mais n'a pas répondu et ils sont donc pas intervenus. De ce que j'ai compris, il y a quelques années ou dizaines d'années, ces personnes et ce groupe de Marseille avaient été en guerre, genre guerre ouverte de fous, et ils avaient l'intention de venir et de leur imposer que cette maison est avec eux s'il y a un problème. Attends, là. Quoi? Il avait l'intention de venir et de leur imposer le fait que cette maison soit à eux, et s'il y a un problème, s'il y avait un problème avec eux, s'il y a un problème, ils avaient un... Ouais, j'ai rien compris, hein, Sephora, hein. Je te mens pas. Non, mais Hein. à mon avis, ce monsieur est rêvé de cette histoire finalement, mais. Ah non, j'ai pas compris. Hein. En gros, je crois qu'il a Je voulu dire. crois rien. Ouais, j'ai pas compris. Mais finalement, il ne s'est rien passé vu qu'il a pas répondu et eux n'ont jamais repris contact avec nous. Je crois qu'ils n'ont pas apprécié d'être venus pour rien. Au final, ma tante et mon oncle sont partis peu de temps après. Du coup, les gitans se sont recalmés. Ma mère a aussi quitté ce mec peu de temps après et je ne sais pas ce qu'ils en est suivi par la suite. Le gars a toujours la maison, de ce que j'en sais. Mais elle est où la guerre de gang? Mais je sais pas. Oh purée! Oh purée! Oh purée! Oh, Sephora! Sephora, c'est la première édition, ok? C'est la première édition. Là, t'es pas tombé sur les meilleures histoires, hein. Oh putain. Désolé les gars, mais... Bon, bah après voilà, les gens, ça fait plaisir aussi. Bon, même si c'est pas, vous nous attendez Ça vraiment me à quelque chose fume. de ouf et tout, Ça me mais fume. bon, ça reste drôle. Mais c'est vrai que quand on met des gros titres comme ça, faut avoir une histoire derrière qui suit. Enfin là, excuse-moi, mais pour une baraque, Tous à couvert, moi, les voilà, chars. prenez la baraque. Finalement, Vaisseau tu vois. ennemi, on approche. Donc bon, c'est pas grave. Putain, On mais va je m'attendais... rebondir. Ah, mais c'était à failli recréer une guerre de gang, ok. Ouais, mais vas-y, moi je pense à un... Genre, vas-y, je suis déçue là. Moi aussi, Eh les gars, racontez-moi des histoires de dingue. Et merci beaucoup à Miss Meliex pour ton raid. Merci, merci. Merci. merci, Ok. merci. Ok. Il est Ok, 20, bon. il nous reste 10 minutes. Je pense que t'as un truc à faire après. Ouais. Est-ce qu'on finirait pas sur une histoire que tu vas lire? Choisis bien, Sephora. Est-ce que ça va relever le niveau? Oh putain, oh putain. Je répète avant qu'elle lise l'histoire, les amis, si vous avez vraiment des histoires de dingue à raconter, racontez-les là dans le lien épinglé. Des histoires cool, s'il vous plaît, pas des trucs paranormal. Si vous voulez, on fera un truc, je sais pas, pour Halloween, pour ce qui est paranormal, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce sujet-là. Et moi, je peux pas imposer aux gens de réagir à ce genre d'histoire. Mais n'hésitez pas, les amis, hein, des histoires dingues, dingues, s'il vous plaît, dingues. Et puis c'est surtout qu'en fait, n'ayez pas peur de quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qui est anonyme. Oui, Donc, voilà. faut pas avoir peur d'écrire une histoire ou même quelque chose que vous avez vu, vous avez même entendu, admettons même que ce soit même pas une histoire de vous, hein, ça peut être votre entourage. Dans tous les cas, personne ne le saura, quoi. Oui, voilà. Donc, bon, alors Et qu'est-ce que même je... si Bah, on vous écoute, juge, les gars, c'est pour rigoler aussi. On n'est pas à premier degré en train de vous juger, quoi. On s'en fout. alors par contre, moi, je suis très premier degré. Voilà. Peut-être pas Samia, mais moi, je... Voilà. La mienne, j'ai mis, elle est embarrassante. Ouais, mais mon cœur, on l'a pas. On l'a pas, mon petit cœur. Ça, c'est une fille de ma commune, mais on l'a pas sous les yeux. Tu vois. Ah, attends, tu veux que je regarde? Je peux la trouver si tu veux. Est-ce que tu veux lire son histoire? Est-ce que tu fais confiance à Leïla? Est-ce que Ouais. pour toi, elle va pondre une histoire embarrassante? Ouais. Si tu veux, regarde, on va clôturer là-dessus. Je vais t'envoyer l'histoire sur. Et de toute façon, même si elle le clôture pas, il y a personne qui va rien dire, il y a personne qui va rien faire. Parce que dans tous les cas, c'est son histoire. Voilà. Ah non, mais attends, mais est-ce que. Parce qu'elle dit ça, mais du coup, ce sera pas anonyme, vu qu'on sait que c'est elle. Hein? Hein? Bah Il y a non, pas bah pensé à oui, mais ça. non, mais on aurait pu le faire en sous-marin, mais comme t'as dit, tu peux pas lire son histoire, c'est fort. Ok, bah tu sais quoi, là, il y a eu. tout le bordel, quoi. Regarde, il y a eu 20 histoires supplémentaires là, depuis le début de l'émission. Ok. Je t'en donne une au hasard au pire? Vas-y, go. Ok? Attends, mon Vas-y. ancien ami qui vient me parler, un fou m'a montré son hum-hum dans la rue. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Non, mais ça, moi, non, merci, ça va aller. L'aventure à l'aquarium. Attends. Elle a Ok. dit qu'elle s'en fiche. Moi, je m'en fiche. Ok, Leïla, comme tu veux. Eh ben, c'est quoi le titre du coup? C'est comme tu veux. Si on a ton consentement, c'est bon. Elle s'en fout. Les gens de chez moi, on s'en fout, nous. Ça part, ça part. Attends, parce que je sais pas c'est laquelle, du coup, faut qu'elle me dise. Elle va représenter les Céphaloves, exactement. Ma première rencontre avec ma ma responsable. Hein?
Mais attends, Hein? est-ce que t'as... Attends, parce que je sais pas. Est-ce que t'as mis un titre à l'histoire? Attends. Ok. Vous me stressez. Oui, mais je la vois pas. Attends. Je vais réinitialiser la page. Non, moi, les dernières que j'ai vues, c'est... Je la vois pas, ton histoire, ma louloute. Ou si tu veux, tu peux l'envoyer à Sephora Direct sur Discord, hein. Prends dans mon cœur. Parce que je la vois pas, ma première rencontre. Ah, si! Ah ouais, mais attends. Ah... Non, Non, je l'ai mon pas. amour, pourquoi tu grondes? Alors. Il grogne. Bah oui. Quand t'es avec moi, t'es protégé envers et contre tous. Attends. Est-ce que ça commence par j'étais vendeuse? Si c'est celle-là, je l'ai. Est-ce que ça commence par j'étais vendeuse? Non. Bah, envoie à faux alors. Envoie à Envoie-moi faux. Leïla. Elle va lire sur Discord directement parce que là, je la trouve pas. Pourquoi attends. Ah, il y a presque un cas de personnes, normalement, dans ce genre de situation. On a des histoires vraiment à couper le souffle, des histoires, on se dit, mais what the fuck, genre, comment ça c'est fini que, carrément, on a envie de te retrouver pour dire, mais donne-nous la suite. Moi, je suis une meuf, je suis impatiente dans ma vie. Ça veut dire que moi, faut me drop des trucs, tout préparer, bien cuisiner, tout ça, en fait. Je te C'est jure. important. Je te jure, je Mais suis bon, pareil que c'est toi. pas grave, c'était la première. J'aurais peut-être pas dû le lâcher, en fait, finalement. Sunuki, tu viens ici tout de suite maintenant. Ah, c'est bon, je l'ai. Tu te dépêches. Ça suffit tes petites conneries, là. Ok, attends, je te l'envoie. Si elle t'a pas envoyé, je l'ai trouvé. Vas-y, C'est ma première rencontre avec ma responsable de stage. vas-y. Hop, Ma t'es chérie, où? j'espère en fait, j'espère ma chérie t'as fait le nécessaire aussi parce que je vais pas hésiter à t'attraper ma chérie aussi. Bon, Tiens, tiens, je t'ai envoyé. ok. Ok. C'est parti. Leïla représente finalement. Leïla. Lors de mon premier jour de stage en troisième, j'arrive en avance au centre commercial où se trouve mon lieu de stage. Comme j'ai dit, comme j'ai 10 minutes à tuer, je m'assois sur un des bancs qui ressemble à des poufs alignés. Tous les sièges sont presque pleins. Je suis sur mon téléphone quand j'entends soudain un bruit d'eau, sauf qu'il n'y a pas de fontaine. Je lève la tête et là, choc, une dame en robe assise à côté de moi en train de pisser. Tout le monde se lève Quoi? d'un bond, mais moi j'ai compris. Mais le pire, c'est en me relevant, je croisais son regard. Elle me fixe intensément comme si elle voulait lire dans mon âme. Paniquée, je file à l'intérieur de mon lieu de stage et j'attends qu'on vienne me donner des tâches. 30 minutes plus tard, quelqu'un m'appelle, je me retourne et je tombe nez à nez avec la dame d'avant. C'est à ce moment-là que je réalise l'impensable. Elle est ma responsable de stage. Mais j'ai pas compris, elle a pissé où la meuf? Elle a pissé où? C'est faux, elle a Attends. pissé où? J'ai pas compris là le début. Attends, je te refais. Lors de mon premier jour de stage en troisième, j'arrive en avance au centre commercial où se trouve mon lieu de stage. Comme j'ai 10 minutes à tuer, je m'assois sur un des bancs qui ressemble à des poufs alignés. Tous les sièges sont presque pris. Je suis sur mon téléphone quand j'entends soudain un bruit d'eau, sauf qu'il n'y a pas de fontaine. Je lève la tête et là, le choc, une dame en robe est assise à côté de moi en train de pisser. Tout le monde se Sur lève le d'un banc? bond. Sur le banc, genre? Ouais, Assis sur le sur banc? le banc. Et c'était sa maître de stage. Voilà. 3 minutes plus tard, là, pendant toute la semaine, à chaque fois que je la voyais, j'avais le même flashback traumatisant. Elle est en train de pisser, me fixant. Mais attends, Leïla, s'il te plaît, j'ai besoin de réponse. Là, c'est cool qu'on sache que c'est toi. J'ai besoin de réponse. J'ai besoin de réponse. La femme, là, elle pisse à côté de toi sur le banc, là. Tu lui as rien dit? Tu lui as pas dit, madame? Vous faites quoi? Leïla, pitié, on veut des réponses. Tu l'as laissé pisser normal? Oh là là, le stage de fou que t'as dû avoir. Oh là là, le stage de fou que t'as dû avoir. Oh, je la plains. Non, j'étais trop gênée. Oh, mais tu m'étonnes, t'étais trop gênée. Moi, j'aurais dit quelque Ah chose, ouais, je crois. mais. Moi, j'aurais dit quelque chose. Hein. Pardon, Taouba. Moi, j'aurais dit quelque chose. Ah J'aurais non, dit, mais mais moi, madame, vous êtes incontinente? non, mais en fait, moi j'avoue que moi, j'aurais été tellement gênée que c'est vrai que j'aurais rien dit en vrai de vrai. Mais dans ma tête, je me serais dit, hé, ma belle, t'as pas intérêt à me faire la misère parce que j'ai un secret sur toi là bien profond là. Non. C'est mieux que tu te gères en fait. Oui. Donc en vrai, non, mais j'avoue, c'est gênant. Hein. Oui, mais à ce moment-là, elle savait pas que c'était sa maître de stage, sa responsable.
Oui, c'est vrai. Imagine, toi, là, Imagine, t'es tu leur as dit, assis. ouais, mais t'es sérieuse, tu pisses à côté de moi et tout, mais ça, tu leur as embrouillé et tout. Ouais, tu l'auras embrouillé alors que c'est ta maître de stage. Heureusement, t'as rien dit en vrai, Leïla. Mon Dieu. En vrai, heureusement, t'as rien dit. Oh là là, je pense qu'elle avait des problèmes de fuite. Elle avait des fuites. Ah, ok. Des problèmes de fuite? Mais pourquoi elle met pas un linge? Non, vous dites comment, vous, couche-culotte? Ça existe en vrai. Non, parce que en vrai de vrai, c'est faux. C'est faux. Les femmes, pour moi, j'ai jamais eu d'enfant. Mais les femmes, quand on accouche, c'est le périnée qu'on appelle ça. Le C'est le périnée. périnée, oui, mais ça dépend de l'âge, ça dépend. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu un enfant. J'ai pas fait des. Bon, si, j'ai fait quelques rééducations, mais pas non plus de ouf. Et puis, il m'arrive pas à mettre des couches culottes, quoi, tu vois. Je pisse Non, pas pas dans mon toi. corps, quoi. Tu vois. Non, mais Mais parce pas que toi, mais c'est peut-être propre que à des chacun, femmes. je pense. Je pense que c'est propre à chacun, genre. Ouais, mais est-ce que chez certains cas, ça provoque pas de... certains cas, ça provoque pas de l'incontinence, tu vois? C'est quoi ça, de l'incontinence? Être incontinent, c'est se faire pipi dessus. Ah, si, bah, si, il y a des femmes, elles ont ça. Bah, si, si. Même des femmes très jeunes et tout. Ah, bah oui. Tata avec Ah, des oui, couches oui. pour bébé. Ah, bah, sûrement pas, sûrement pas. Mais j'ai passé l'âge des enfants, voyons. Ah, bah, non. Oh Non, putain, non, ça peut être drôle non. ça en vrai. Tata avec Ah des non, mais couches de moi, non, mais. bébé. Non, mais la phrase, elle m'a Après, voilà, tué. quand ça t'arrive aussi. Hein, donc bon, c'est parce qu'en vrai, c'est vrai que tu contrôles plus ta vessie, en fait. Ouais, C'est ça le ouais. truc. J'ai jamais eu d'enfant donc Donc, je sais pas. Mais du coup, tu dois d'office le remuscler après? D'office, ouais, genre. tu dois le remuscler. Bah, d'office, non, mais c'est très fortement recommandé, hein, par contre. Ouais, mais tu fais ça chez toi au calme, en vrai, t'as pas besoin de. Oui, tu fais ça chez toi. Il y a des Ouais. exercices que tu fais, même sur Internet. Tu peux trouver des exercices pour le périnée. Maintenant, c'est à disposition de tout le monde. Hein. Oh là Donc, en là. vrai de vrai, non, 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 bien sûr. Ma phobie d'accoucher. Ma phobie. Je veux un enfant, Ah, mais j'ai bah, je trop peur. peux pas J'ai dire. trop, trop peur. Je sais pas. Oui, Et mais pour c'est moi, la les plus belle mamans, vous chose êtes trop qu'on a dans fortes. la vie après, hein. Bon, après, c'est des petits monstres. Moi, je les appelle les petits monstres, les enfants aussi. Ah ouais, mais vous Moi, êtes j'en ai trop un à la fortes. baraque, c'est un petit monstre, hein, donc, mais après, c'est la plus belle chose que tu as eue dans ta vie. Je pense que la façon dont tu aimes ton chien, ton enfant, ça sera un amour indescriptible, vraiment. Ouais, mais tu sais ce que Donc, j'ai peur, moi aussi, en étant maman? Je me c'est dis, quoi? j'ai peur de plus vivre pour moi, mais de vivre pour quelqu'un. C'est bizarre, hein? Non, mais ça, c'est dans ta tête. Ah ouais? Ouais, c'est dans ta tête que tu penses comme ça parce que avant je pensais comme toi. Moi, je l'ai eu très jeune, je l'ai eu à 20 ans, tu vois? Donc c'est vrai que je me suis dit: «Bah, j'allais peut-être pas profiter de ma jeunesse». Ah ben bon Dieu, j'en ai bien profité de ma jeunesse, moi, tu sais? Et puis même à 30 ans, je suis toujours aussi jeune. C'est pas parce qu'on est maman qu'on doit s'effacer, on doit Ah oui, s'oublier, non. c'est très important. Ouais. Il y a le temps pour être maman, il y a le temps pour être une femme de maison, une femme de foyer avec son mari et puis il y a le temps aussi de se sentir femme, hein, voilà, ça, de toute façon, c'est à toi et ta ligne de conduite de comment tu as envie de gérer, ta vie. Moi, en tout cas, je sais que même demain, je suis mariée, j'aurai toujours ce moment-là où je me dirais: «Ouais, en fait, je suis une bête de meuf, je suis une Hmm. bête de femme», et bien sûr, tout dans le respect, quoi, hein. Donc bon, non, 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 hein, faut pas s'oublier les filles, hein. Je vous le dis tous les jours, hein, en live, hein. On ne s'oublie pas, En fait, c'est ni pour ça, un j'ai mec, peur de m'oublier, ni ouais. pour un gosse. Voilà. Ah, On a surtout pas toujours pour un une vie, mec. c'est à nous Surtout pas. de ah non, surtout pas pour un mec, hein, vraiment. Ça, c'est no way, hein. De toute façon, elles connaissent déjà, elles sont très arbitrées chez moi, c'est le régiment. Donc elles sont même pas choquées finalement, tu vois? Non, non, pas pour Donc un non, mais mec. très bonne histoire, Leïla. J'aime beaucoup terminer sur ça, je te mens pas. Je te jure, Ça me ton fait plaisir. histoire, limite, c'était la meilleure. Ouais, franchement, Limite. elle était bien. Ah non, non, j'en ai bien aimé une autre. J'en ai bien aimé celle où. Attends, c'était quoi déjà? Avec la caissière, j'ai bien aimé. Ouais, la Parce que je caissière m'y aussi, c'est attendais vrai. pas. Ouais, Parce ouais, que franchement, quand t'as commencé à la lire, je me suis dit, histoire de merde. Ça va être un truc, je sais ouais. pas, la caissière lui a pas scanné À son la fin, lait. c'était tellement pas un flop que ouais, Ouais, ça c'était c'est pas un chaud. flop, ça. Bon, après, Ouais. pour les autres, c'est pas grave, les amis, hein. C'est pas grave, revenez avec d'autres histoires plus intéressantes, hein. Ouais, mais au moins comme ça, ils ont vu à peu près comment ça s'est passé, le first Ouais, time et puis la prochaine fois, ils se diront: «Ouais, bon là, on va mettre un peu plus de paquet, on va mettre des histoires encore plus, croustillantes et ça sera tout aussi bien aussi de toute façon», hein, donc bon. exactement. Elle a tout dit. Mais oui, hein. Toi, tu vas devoir y Mmh. aller, non? Il est 30. Oui, moi, je vais y aller. Bah, oui, Va oui, là, je vais y m'occuper. aller tout de suite d'ailleurs parce que j'ai ma petite sœur qui fait que m'appeler. Eh ben, je te Mais remercie. ouais. Je te remercie parce Bah, que merci à toi. franchement, enfin, en vrai, Sephora, les gars, c'est une personnalité qui est quand même assez connue, on va dire, mais c'est une meuf qui a grave pas la grosse tête. Et Tant ça mieux. ne change jamais. Parce que Merci. je lui ai écrit, les gars, bon, on se connaissait déjà un petit peu, mais elle a pas hésité, elle m'a dit, vas-y, go, dis-moi une date, une heure, je suis là, t'inquiète, ma go, tout ça. Oui. Donc, franchement, merci d'être comme tu es. Et continuez de la suivre, les gars, donnez-lui toute la force qu'elle mérite. Et Mais merci à ils ont pas le toi. choix, je les séquestre, moi, chez moi, tu as pas compris, ils bougent pas! Ils bougent pas! Oh là 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 Non, là. mais ça fait plaisir et puis voilà, hein, écoute, on s'est rencontrés dans les jeux vidéo et cetera et tout et Mhm, puis on a toujours gardé contact, on s'est sur Insta. mhm. Donc si je peux donner de la force à quelqu'un qui fait des projets, bah, C'est c'est gentil. let's go, hein. Il y a pas de jalousie chez nous, on est des femmes, on vit tous, du même Exact. métier, on aime ce qu'on fait
Voilà, j'ai passé un très bon moment. Bon, dommage que je dois partir. Parce qu'en fait, j'ai passé le code et j'ai pas encore eu les résultats. Et normalement, je pense qu'ils sont arrivés. Ah, Donc, c'est vrai? ouais, parce que j'ai déjà eu 2 échecs. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément regardé. Et j'ai envie d'annoncer à ma communauté si c'est un flop ou Tu un vas acheter top, les quoi, tu résultats vois. maintenant, là? Ouais. C'est où que tu prends les résultats? Ils arrivent pas chez toi? Non, non, ils les envoient, nous, ici, ils les envoient directement, tu sais, sur une boîte mail. Après, tu dois te connecter, etc. Et tout. Non, je vais pas lire les Aïe, résultats parce aïe, que j'ai pas aïe. regardé. Je dois te faire des trucs avant et après, après, je verrai. Voilà. Bah, tu vas leur J'ai dire pas envie ce d'être soir? déçue. Tu reviens ce soir? Ouais, je vais leur dire ce soir. Ouais, Ok, ouais. On les enregistre gars. là. Moi, je veux savoir, hein. Je veux qu'on vienne me le dire dans mon Ouais, chat bah, si je je suis te encore en dirai. live. Ou je viendrai sur ton live si je cut. Ok, eh ben, ok. Ben, let's go. Force, tu vas l'avoir, ma soeur, c'est sûr. Merci, Marie. Inch'Allah. Merci. Et merci à toi. Mais de rien. Et mais attends, du coup, comment je m'en vais? Moi, je pars comment? Il n'y a pas d'effet où il y Regarde, a une bombe tu et veux je qu'on m'en vais? mette une bombe? Regarde. Ouais. Pouf, et Ah, après, je suis plus attends, là. regarde, on va faire un truc. Ouais, fais-moi une sortie quand même, voyons. Eh oh, tu m'as fait une entrée. Eh, bah, attends, tu rigoles ou Sortie, quoi? comment je peux te faire sortir? Je sais pas, fais-moi sortir du décor, quoi. Ah, voilà. Bah ouais. Ah bah non, attends. Voilà. Oh non, 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 non. Attends, là, c'est salut, salut, salam, salam, quoi. J'ai pas prévu Non, de non. sortie. Bordel, c'est faux. J'ai pas prévu de sortie. Bah, Bon, bon, regarde. bon, c'est pas grave. Bon, allez, j'y vais. Bon, allez. La team comment? S, A? SA, la team SA. Voilà. Ben écoutez, la team SA, c'était un grand plaisir, vraiment. Merci, ma Samia, pour ce petit moment. J'ai beaucoup Merci à aimé. toi. Merci à ma communauté d'avoir été là, d'avoir été présente. J'ai vu tous vos petits commentaires. Je vous aime fort, fort, fort. Nous, on s'attrapera ce soir. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, Samia, à la prochaine, si Dieu veut. Et puis, voilà. Exact. Bon live à toi Merci. et d'être ça. Voilà. Merci, Mago. Allez, Ciao, maintenant, ciao. vas-y. Bah, fais ton truc maintenant, comme je Ouais. suis moche. Vas-y. Comme ça, hop là. Oh, la connasse. Bisous, c'est faux. Je peux pas faire autrement. Tu m'entends? Bah, non. Mais si tu m'entends. Bah, comment je quitte ce bordel, là? Attends, regarde. Je cut. On en appelle sur Discord, Sephora. Faut que je cut. Voilà. Bisous. Bisous!